Shalom peuple de Dieu, shalom shalom famille priorité à l'évangile. Frères et sœurs, avant tout propos, j'aimerais donner une information. Nous avons notre jeûne de fin du mois qui débute le lundi 28 février, le mardi 1er et le mercredi 2 mars. Nous avons l'habitude de faire ça chaque fin du mois. Que le Seigneur nous donne la force de mener à bien ce jeûne. Frères et sœurs, hier nous avons vu le sous-thème qui était les moyens d'amasser les plus grandes récompenses éternelles. On avait traité la première partie. Aujourd'hui, vendredi, nous allons traiter la deuxième partie. Hier, nous avons cité deux moyens les plus grands d'amasser les récompenses éternelles. On avait dit qu'il y a marcher dans la foi jusqu'à la fin, c'est-à-dire persévérer, quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons. Voilà, nous ne devons pas baisser les bras. Rien ne doit ébranler notre foi. Nous devons marcher tête baissée, foncer, parce que c'est le Seigneur qui est à la tête. Deuxièmement, nous avons dit qu'il faut faire fructifier continuellement tous nos talents. Voilà, nous devons travailler à l'œuvre. Nous devons travailler pour que l'évangile aille partout sur la terre. Voilà, parce que le Seigneur nous demandera des comptes. Il nous demandera des comptes. Il nous a donné des dons, de l'intelligence de faire des choses. Est-ce que nous avons mis ça au profit des autres? Est-ce que nous avons amené des âmes égarées à Jésus? Est-ce que nous avons travaillé pour qu'il y ait plus de personnes dans le royaume des cieux? Le Seigneur nous demandera des comptes. Aujourd'hui, nous avons encore d'autres moyens à citer. Mais avant tout, nous allons lire d'abord, nous allons consacrer ce moment à notre Dieu, à notre Père, à celui qui nous donne la force de faire toutes choses. 1 Pierre 1, verset 14 à 16 dit: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Éternel mon Dieu, voici tes paroles qui sont adressées à nous, Seigneur. Nous ne devons plus agir comme des ignorants, Seigneur. Toi seul peux nous donner la force, Seigneur, de marcher selon toi, selon tes principes. Montre-nous réellement ce qui est bon pour nous. Montre-nous, Seigneur, ce que nous devions faire pour obtenir toutes ces récompenses ici. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Amen. Frères et sœurs, notre Père Céleste nous invite à œuvrer pour un trésor céleste qui a une durée indéterminée. Nous ne devons pas nous focaliser sur les choses de ce monde où la rouille peut gâter. Où la rouille peut gâter, où la rouille peut détruire. Mais nous devons travailler pour amasser des trésors dans le ciel. Nous allons lire ici Matthieu 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite ici à travailler pour sa moisson, à travailler pour les choses qui ne sont pas périssables. Nous les êtres humains, nous avons toujours un penchant pour les choses terrestres. Le Seigneur nous dit ici que ces choses-là, vraiment, ça ne perdure pas. Voilà, ça n'a pas de longue durée. C'est juste pour la terre ici. Mais nous devons œuvrer pour des choses qui sont dans le royaume des cieux, où là-bas, où il y a la vie éternelle. Frères et sœurs, cherchons les moyens d'amasser les choses célestes. Nous allons citer ici, comme troisième moyen d'amasser des grandes récompenses, nous allons citer
Travailler à maintenir le corps et la chair sous l'emprise de notre esprit. Travailler à maintenir le corps et la chair sous l'emprise de notre esprit. Pour cela, nous allons lire Romains 8, versets 17 à 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous allons lire encore 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Parole du Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens vivent dans la frustration, la tristesse et la culpabilité. La culpabilité de ne pas être des chrétiens à la hauteur. Nous essayons chaque jour de vivre dans la sanctification. Mais le péché a toujours raison de nous. Le péché a encore une place dans notre vie. Nous voulons nous sortir de là. Nous voulons nous en sortir en prenant des résolutions. Mais rien ne fonctionne. Frustré et démoralisé, notre relation avec Dieu stagne. Nous sommes toujours au même niveau avec nos péchés. Notre relation avec Dieu est toujours au même niveau. Ou souvent même cette relation se dégrade. Il est temps, frères et sœurs, de dire stop à tout ceci, tout ce qui nous empêche de rentrer en bonne harmonie avec le Père. C'est là qu'intervient le mot, la phrase, on veut dire, travailler à maintenir le corps et la chair sous l'emprise de l'esprit. C'est un processus. C'est un processus. Il faut d'abord que nous nous donnons des interdits. C'est-à-dire, il faut renoncer au plaisir de la chair. Nous devons discipliner notre chair par des moments de jeûne. Nous devons prier et entretenir notre relation avec Dieu. Nous devons fuir la tentation, frères et sœurs. Quand ce monde est rempli de pièges, nous devons fuir, nous devons ouvrir nos yeux là où nous mettons les pieds. Ce monde est truffé de pièges. Évitons d'attrister le Saint-Esprit. Et prenons le temps aussi de l'écouter. Dieu nous parle. Le berger nous l'a plusieurs fois dit ici. Dieu nous parle, mais prêtons l'oreille pour pouvoir entendre sa parole. Nous devons arrêter de nous croire trop spirituels. Oui, nous devons arrêter de nous croire plus spirituels que nous le sommes. Nous devons prendre Jésus comme modèle. Travailler à maintenir son corps et sa chair sous l'emprise de l'esprit est un processus, comme je le disais, qui prend du temps. Car chacun d'entre nous est né pécheur. Nous sommes nés pécheurs. Nos parents nous ont conçus pécheurs. Et pour la plupart, nous avons passé la majorité de notre vie dans le péché. Chaque disciple que nous sommes se doit d'atteindre cet objectif de purification, cet objectif de sanctification. Frères et sœurs, nous le pouvons. C'est une question de volonté. Nous allons citer encore comme 4 manières pour amasser des récompenses éternelles. Gagner plus d'âmes au Seigneur. Pour cela, nous allons lire 1 Pierre 5, versets 2 à 3.
Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Parole du Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur pour tes paroles vivantes. Nous allons lire encore Jean 21, verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Merci Seigneur pour toutes ces paroles vivantes que tu nous enseignes à ce jour. Frères et sœurs, l'une des plus grandes joies que nous puissions éprouver en tant que chrétiens est celle d'amener quelqu'un à Jésus, comme je l'avais dit auparavant. Imaginons-nous un peu un instrument de Dieu pour le salut des autres. N'importe quel croyant peut amener quelqu'un à Jésus. Tous nous sommes appelés à témoigner du Christ. Tout chrétien peut être gagneur d'âme. Ce n'est pas seulement une chose confiée au berger, au prêtre, au pasteur seul. Non, non, non. Tous sommes concernés. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Frère, nous allons lire encore Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son œuvre, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Toutes ces paroles-là, tous ces versets-là viennent justifier tout ce que nous avons dit. Nous allons lire encore un autre verset. Je préfère qu'on aille de versets pour dire. Les paroles que nous disons derrière, c'est comme c'est des paroles qui viennent de nous. Mais quand c'est des versets, c'est encore plus vivant. Lisons encore 1 Jean 2, verset 17. Le chemin des œuvres est le chemin de la vie. Car celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Frères et sœurs, nous comprenons clairement, si toutefois nous souhaitons le comprendre, que les œuvres sont la seule chose qui compte, la seule chose demandée, la seule chose qui est de la valeur aux yeux de notre Dieu. Nous devons être des imitateurs des bonnes œuvres de Christ. Elles doivent avoir une influence sur nos œuvres. Les œuvres de Christ doivent avoir une influence sur nos œuvres pour qu'elles deviennent pures et bonnes, pour qu'elles puissent tenir devant l'Éternel, pour qu'elles aient une bonne augure devant l'Éternel. Nos bonnes œuvres montreront la part que nous avons au salut, celle qui déterminera aussi notre récompense. Nos bonnes œuvres détermineront la récompense que nous aurons au ciel. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce message qu'il avait à nous donner aujourd'hui. Demain, samedi, nous allons traiter le sous-thème qui s'intitule « Les moyens de conserver nos récompenses éternelles déjà acquis ». Les moyens de conserver nos récompenses éternelles déjà acquis. Nous aurons pour verset d'appui Jacques 2, verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement.
Donc voici un avant-goût pour demain. Que le Seigneur nous donne toujours la bonne compréhension de sa parole. Shalom, shalom.